sur Wokek Island qui ouvrait le chapitre 1063 de One Piece et qui se retrouvait dans le même chapitre lors le fameux cracker qui s'est fait no-diff par Aokiji. Trop fort Aokiji, hein. Il a no-diff. que Aokiji gardait. Ah, il est là. Regardez-moi ça. De grandes pauses. Une Jojo pose carrément. Tout ça pour être le chauffeur de Shiryu. Tout ça pour être plus faible que Shiryu. Incroyable. J'aime trop Oda. Il te fait des grandes pauses et tout en mode ah regardez-moi. J'ai no diff du commandant. Elle va dormir. Et d'ailleurs Pudding durant le combat de son. D'ailleurs, hein, Aokiji, là, la clim elle est sous côté. Hein. Cette clim là, elle est vraiment sous côté. Hein. Le fameux Aokiji et comment il s'appelle Evan Augure de l'équipage de Barbe Noire. Ah la clim elle était terrible. Juste pour dire qu'Aokiji n'était pas commandant, le traducteur du jeudi là ou le liqueur coréen, il y en a un des deux qui était sous liqueur. Il a dit Aokiji et Augure de l'équipage. Le traducteur officiel il a dit réveille-toi mec. Aokiji est un commandant de Barbe Noire. Il est dans l'équipage. C'est incroyable. La clim, elle était terrible. Gardé d'ailleurs Pudding durant le combat de son capitaine Barbe Noire contre Trafalgar Law. Aujourd'hui, Eiichiro Oda nous fait exactement le même coup avec cette page de couverture du chapitre 1072 où nous remarquons que les Mads étaient 5. Ici, ils ne sont Le liqueur sous liqueur. que 3. Il manque donc Stussy Buckingham et le professeur Vegapunk. Sans doute alors, ils seront présents dans la prochaine page de couverture où nous apprendrons que Vegapunk a cloné Stussy. Comme ça, sans aucune parole, Eiichiro Oda va dissocier les Mads avec un premier tableau et les 3 mauvais garçons qui ont chacun fait leurs armes biologiques avec les fruits du démon ou les armes physiques qu'ils inventent. Et de l'autre côté... Ah, les Mads, c'est quelque chose, hein. J'aime trop les Mads. Il y a que des patrons dedans. Même César Clown. Même César Clown, à la base, j'avais un petit passif avec lui. Mais je l'ai vu avec les Mads, c'est bon. Je t'allais, c'est bon. Mon ami, César. Les 2 autres, Stussy et Vegapunk, qui vont se retrouver autour du projet de clonage. Une manière très habile du mangaka de conjuguer le passé et le présent. Et alors que les pages de couverture sont le passé qui nous rapproche petit à petit du présent, le chapitre lui représente le présent qui va nous dévoiler le passé et plus particulièrement celui du personnage le plus mystérieux et énigmatique de One Piece, Bartholomew Kuma. En effet, Il va pas nous lâcher, Kuma. Je vous jure, il va pas nous lâcher. C'est une dinguerie. l'heure des révélations a sonné pour Laisse-nous tranquille, Bonnie, Kuma. fille de Kuma, qui réclame depuis maintenant plusieurs chapitres la vérité sur son père et ses souvenirs. Alors après les révélations de Stussy, avant celle de Kuma, le chapitre lève le rideau sur les pouvoirs de la supernova. Jusqu'alors, le fruit de Bonnie n'avait pas de nom. On ne savait pas quel était ce fruit. Et aujourd'hui, on peut établir une hypothèse très intéressante. Jusqu'au chapitre 1072 de One Piece, le fruit de Bonnie était celui qui permettait de rajeunir ou vieillir une personne ou même des objets inanimés, comme le présente le verrou de la porte du laboratoire. Cependant, la jeune femme fait 2 variantes dans ce chapitre qui changent absolument tout. La première est qu'elle va se faire vieillir de quelques années, mais avec une musculature bien différente, qui va lui permettre d'attraper Vegapunk. La seconde est qu'elle va faire rajeunir Vegapunk, mais... Kuma, on s'en fout de lui. Il fait chier. Ah, je sais pas, Kuma, au bout d'un moment, ça fait un petit moment, quoi. Au bout d'un moment, tu peux nous lâcher, hein. Ça fait, oh, il date. Avec l'intermédiaire d'un outil de son Mais tuyau... en vrai, c'est bientôt terminé, on aura les infos avec ses souvenirs. Et à tous les coups, tu auras vraiment du Dragon. Et peut-être que pour le coup, tu auras enfin de vraies infos sur Dragon. Si t'as pas d'infos sur Dragon et que t'as que des trucs avec Bonnie et tout, non, je vais souffler, non. En vrai de vrai, je vais souffler. Si t'as que des trucs sur Bonnie, en vrai de vrai, sans mentir, je vais souffler, mais d'une force. Mais si t'as des trucs avec Dragon, les Revo, ça peut être intéressant. qu'elle avait ramassé. Mais je vois pas 2 ou 3 chapitres avec un flashback de Bonnie, hein. Oh non, là, c'est too much. De ce fait, est-ce qu'on peut parler d'éveil comme par exemple celui de Captain Kidd de rendre un objet aimanté? Est-ce que celui de Bonnie serait alors qu'elle peut transmettre ses pouvoirs avec l'intermédiaire d'un objet? On remarque alors premièrement dans cette nouvelle attaque la possibilité d'utiliser elle-même mais d'un futur différent. On se rappelle alors des dessins faits par Eiichiro Oda de tous les Mugiwara dans les SBS où chacun se voyait vieillir via 2 façons. Regardez. En haut là, en haut, c'est Zoro qui prend la voix du roi des enfers. En bas, c'est Zoro qui prend la voix du Mirai Piston. Différent si il C'est trop grave. tournait bien et si Non, je rigole, non, je rigole. Je rigole. tournait mal. On se rappelle alors qu'elle avait fait vieillir le fils sur Egg
Ah, c'est trop grave. Ah, c'est une dinguerie. En le faisant tourner mal. Et aujourd'hui, dans le chapitre 1072, Jewelry Bonnie se fait vieillir dans un C'est une dinguerie. futur qu'elle ne connaîtra jamais, dans un chemin qu'elle n'a jamais emprunté. Celui où elle aurait fait beaucoup plus de musculation et qu'elle aurait fait... Voilà. On a eu Luffy ou pas? Est-ce qu'on a eu Luffy? Rappelle alors des dessins faits par Eiichiro Oda de tous les... Voilà. Là, c'est One Piece. Roi des pirates, c'est le mec le plus puissant. Là, c'est One Piece. Le roi des pirates, c'est pas le mec le plus puissant. C'est juste un truc d'explorateur. Tu dois juste trouver... tu dois juste trouver le OP, y a pas de puissance, y a pas de combat. Kiwara dans les SB... J'arrête. Elle aurait fait beaucoup plus venir le professeur Vegapunk. Celle-ci lui fait sortir plein de gemmes, de pierres précieuses, finalement des bijoux, puisque dans son nom, Jewelry Bonnie, c'est Bonnie aux bijoux. On va y revenir. Alors, notre théorie ici voudrait qu'en réalité, Bonnie... Ah, théorie time, on y va. Suivez-moi bien, possède le fruit des pierres précieuses, le fruit des bijoux. Le fruit des bijoux. Vous connaissez sans doute la lithothérapie, les vertus thérapeutiques des pierres précieuses. Si je vous dis que la jade fournit de l'intelligence, de la fierté, l'amour-propre, l'améthyste c'est la gestion du stress, de la sagesse, ou encore que l'obsidienne c'est un bouclier pour les énergies négatives, eh bien on commence peut-être à comprendre comment est-ce que Bonnie peut faire rajeunir ou vieillir une personne en fonction... Attends, c'est réel le truc des bijoux là? C'est réel? Genre t'as un bijou, t'as une pierre rose, genre t'as plus de sagesse et tout? Mais non, ça doit être un truc d'arnaque, c'est un truc d'escroc, ça. C'est les bijoutiers, ces escrocs, là. Tu vas là-bas et te dis, oui, prenez cette émeraude. Ça fera 95 000 € et vous aurez plein de sagesse. Va dormir, c'est l'escroc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On est dans Pizza Planet ou quoi? Foutu bijoutier. De ce qu'elle lui donne ou de ce qu'elle lui retire comme pierre... C'est quoi cette pseudo-science de merde? Va dormir. Précieuse. Arnaqueur, va. Arnaqueur sous liqueur. Que Vegapunk rajeunit, il dit lui-même « Oh, c'est toutes mes années de ma vie ici qui sont réparpillées, rends-les-moi. » Tu crois qu'on est dans Dofus ou quoi? Prends ce bijou-là, tu auras beaucoup plus de force. Oh, réveille-toi, sale fou. Quoi qu'il y a plein de pierres précieuses différentes. Si on je rigole, bien évidemment, je rigole. C'est juste mythologique. Ok, donc c'est juste un truc en lien avec la mythologie, ok. Du postulat que Madame Bonnie au bijou lui a enlevé... Tiens. Différente. Si on part du postulat que Madame Bonnie... Qu'est-ce que c'est que ce visuel? Tu nous parles de bijoux, plein de sagesse, plein de force. Tu nous montres ça? Bizarre. Au bijou lui a enlevé un peu de turquoise, qui est tout ce qui est lié à la créativité, qu'elle lui a enlevé de la jade, qui est lié à l'intelligence, qu'elle lui a enlevé du fluorite, qui est l'anti-chaos et la fatigue, et bien maintenant, il est tout jeune. Ainsi, et par exemple, si vous avez envie de faire... En vrai, c'est possible. Ah, mais peut-être, hein, je dis pas que c'est faux. Hein. Non, peut-être que c'est vraiment le fruit du truc et que l'auteur s'est inspiré de la mythologie. Ah, peut-être, il n'y a pas de... Devenir quelqu'un en un vieux imbécile, et ben c'est parfait, vous lui rajoutez un petit peu de jade, qui est la fierté, l'amour-propre, vous lui enlevez de l'obsidienne, du quartz... C'est zéro possible. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant, en vrai, je sais pas... le truc mythologique, des bijoutiers qui te vendent des pierres pour être plus puissants. La fluorite pour que le mec... Peut-être, en vrai, soit juste plus fatigué, moins créatif et beaucoup moins sage et avec beaucoup moins d'humilité. Lorsque Bonnie a voulu se faire gonfler les muscles, elle s'est rajoutée à blinde de lapis lazuli qui est la pierre liée à la force. Dans tous les cas, comme le professeur Vegapunk le dit lui-même, tous ces bijoux représentent la matérialisation de sa propre vie et donc de ses propres choix. Si elle en enlève, si elle en rajoute, la vie va forcément changer parce que les choix auront été enlevés ou bien rajoutés. Mais du coup, le truc de bijoux, genre quand elle te touche, elle te transmet l'énergie qu'il y a dans le bijou mythologique, c'est ça? Pourquoi pas? Tous ces bijoux forment une vie et tous les êtres humains doivent avoir un tas de bijoux différents. C'est pourquoi aujourd'hui, Jewelry Bonnie s'appelle Bonnie Jewelry, Bonnie aux bijoux, parce qu'elle peut manipuler les destins et la vie des gens avec leurs bijoux. Bizarre dit comme ça. Non, Bonnie, laisse mes bijoux. Mais alors, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que cela soulève une question absolument gigantesque. Luffy s'appelle Luffy au chapeau de paille parce que les gens le connaissent avec son... C'est Minecraft, je reconnais.
son chapeau de paille. Bonnie s'appelle Bonnie aux bijoux, aux pierres précieuses, parce que on la connaît avec son fruit. Donc Jewelry n'était en réalité point son nom de famille, mais plutôt un titre. Alors, quel serait donc le nom de famille de Bonnie? Et ça, c'est la fenêtre parfaite pour vous parler d'une théorie qui est quand même... Encore une théorie, bah let's go hein. Assez flippante. En effet, à première vue, et il ne serait pas étonnant que ce soit uniquement ça, mais on se doute bien que le véritable nom de famille de Bartholomew Bonnie soit Bartholomew, comme son père Bartholomew Kuma, mais qu'elle changea de nom de famille pour se protéger, comme Ace le fit avec Porgas. Cependant, il y a quelque chose qui nous tracasse depuis des années et des années, et qui a l'air de se confirmer dans ce chapitre. Qui prend même un nouveau sens. Voilà, qui est juste totalement flippant, et je vous jure que j'aimerais trop avoir votre avis dans... Non, non, c'est la sœur cachée de Kobe. Qu'on met sous de la gueule des gens qui font des théories comme ça, c'est grave. C'est la ressemblance plus que troublante entre Bonnie et Big Mom. Suspect. Ah ok, il va dire que c'est un clone. Premièrement, Jewelry Bonnie est le seul personnage avec Charlotte Lin de tout One Piece, de tous les personnages, des centaines de personnages écrits dans One Piece, à avoir une marque de cœur au niveau des lèvres. Attention, pas des lèvres en forme de cœur. Attends, je suis mort. Attends, le mec dit comme. Totalement ce quelque chose de famille pour se casse. Attends, il y a eu le com. Des années, qui est juste totalement flippant, et je vous jure que j'aimerais trop avoir votre avis dans les commentaires. Le mec dans le com, il a écrit non, 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 tu ne comprends rien, Cavaltero. C'est la sœur cachée de Kobe. Il a dit non, 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 tu ne comprends rien. On n'est pas dans Pizza Planet. C'est la Il est fou. et en... Mais alors, la première chose à penser serait que oui, Jewelry Bonnie serait un enfant clone caché de Big Mom. Ah, un enfant caché, ah oui, ça je reconnais. Ouais, ça c'est un truc qui date depuis longtemps. Avant Whole Cake, ça parlait déjà de cette hypothèse. Bonnie, fille de Big Mom, ça date. Oh, ça ne nous rajeunit pas. Hein. C'est l'un des trucs qu'on me disait à l'époque de Whole Cake. Avant, ouais, ça fait longtemps Whole Cake, hein, quoi. 4 ans 5 ans. Et ça, on l'entend depuis des années et des années et des années. Ah bah voilà, bah il l'a dit, ouais. Sauf que, aujourd'hui, nous le savons, aucun des enfants de Charlotte Lin ne possède ce cœur à ses lèvres. Ce qu'on pense, nous, et comme on l'a vu avec Stussy, c'est que un clone. Le secret de Bonnie serait en fait, comme on l'a vu exactement avec... Ah, on est vieux maintenant. Ah ouais, dans le Game OP, maintenant on est vieux. On est comme Rayleigh vieux. Avec Weeble, Bonnie serait un On est comme Rayleigh vieux, mais on tabasse toujours Kizaru. Voilà, comme Rayleigh vieux. De Charlotte Lin. Elle serait Charlotte Lin. Elle serait Big Mom. Alors, on faisait le montage quand je me suis rappelé... Oh, Akainu. Chapitre 595, oh. Akainu disait à Jewelry Bonnie qui s'était fait choper par Barbe Noire qu'il avait eu des frissons lorsqu'il avait appris... J'ai eu des frissons quand j'ai appris que tu t'étais enfui du gouvernement, mais tout est terminé maintenant. Quelle nulle. Elle s'en fait juste après. Il est trop nul. Elle s'était enfuie du gouvernement. Du coup, ce serait un indice supplémentaire pour nous montrer que Bonnie aurait bel et bien été créée par le gouvernement mondial. Du coup, Bonnie, créée par le GM à partir du truc de Big Mom. Ouais, en vrai, ils ont fait évoluer la théorie. Hein. Ils sont passés de Fit Big Mom à clone de Big Mom. Ouais, ils ont fait évoluer le truc. Parce que ce qui est frappant ici, c'est que vous avez écouté l'histoire de Stussy. Et si Bonnie n'était pas la fille de Kuma, et que c'est pour ça que Vegapunk ne veut pas qu'elle accède aux souvenirs de Kuma. Ah, peut-être que dans les souvenirs, elle a été créée, c'est une clone de Big Mom, hein, peut-être. Hein. Buckingham qui aurait du coup pris un échantillon d'ADN de Edward Nugget. Akainu est nul. Ah oui, il est nul de chez nul, Akainu. 10 jours pour battre Mr. Freeze. 10 jours pour battre le clone de Mr. Freeze. Il est nul. Mais sur le même navire, au même moment, existait Comment ça, t'as le fruit du magma, tu mets 10 jours à battre un mec qui t'envoie des pics de glace. T'es nul. une personne, c'était Charlotte Lilin qui justement ressemblait à ce moment précis de sa vie exactement à Bonnie aujourd'hui. Elle dit également « Oh toi le vieux là, depuis quand t'as coupé ton cerveau là ?» Ce qui implique que depuis qu'elle est toute petite, elle connaît Vegapunk. Je vais vous dire un truc terrifiant, mais est-ce que Bonnie ne serait pas en réalité créée dans les laboratoires de Vegapunk? Et de ce fait, Kuma est la seule forme de substitut parental qu'elle a trouvé. Et l'a appelé donc papa dans ses labos. En réalité, Bonnie n'est qu'une souris de laboratoire qui Bonnie n'est qu'une souris de Donc c'est un clone ou c'est pas un clone? Je comprends pas. essaie de sortir du monde. Eh, il a trop regardé Stranger Things. Quoi? Eh, c'est pas Eleven dans Stranger Things qu'elle dit papa, non papa et tout. Et que du coup Kuma c'est pas son père. Ça explique.
Il affiche à son frère en 4K. En 4K, il m'a dit non, 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 tu ne comprends rien. On n'est pas dans Stranger Things. C'est trop grave. Il me dit, on n'est pas dans Stranger Things.